Et objectif, point de presse là, c'est bilan, mission officielle que le Premier ministre, Dr. Gary Conille, a fait pendant une semaine. Et c'est de ça qu'il va parler, entre autres, aujourd'hui. Et merci de l'attention à toutes. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous à matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, a sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je profite de vos sympathies à la famille. Je dis que il y a pris de la prière. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je réitère l'engagement que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation. Il y a un suspens. Alors, le but de rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington, pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous porter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage c'est que faut que haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficace, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous gagnons. C'est une chose qui est très important pour le succès de la crise. Troisième élément qui a permis de réussir la crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité une pile gros instruments que nous gagnons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bois qui ont gardé Haïti, je dis à moi un avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui sont habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils l'ont donné depuis longtemps, ils n'ont jamais fin. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments ça, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous au Paraguay, côté le d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon message, pour le dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse en période très limitée.
nous capables de réengager nous en Haïti. Nous capables de retourner dans le projet Haïti. Nous capables de venir où est Haïti a PCF pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays, l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partis dans Washington. Nous partis dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partis dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous rencontrons Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est gouverneur Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement dans Haïti, qui ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement en fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous ne pouvons pas tellement mieux. Le but, c'est de rassurer, même si tu as pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bib lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, institution, ça en général, il y a un pile d'influence. Il faut un pile convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça va pas avancer. Nous avons l'impression que nous sortons dans une discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le bralé, les grandes directions, la population a supporté et ils parlent eux-mêmes pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, Jean-Marc dit, la transition. Donc, nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que le reste contingent va venir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même dit, il y a des grandes piles de questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection?
comment on dégage sous l'autre priorité qui était baïteture, comment on arrange là fait sécurité, comment on ouais 5 grands chantiers comment on peut réaliser. Et nous t'es plus ou moins rassurer encore une fois que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce qu'il y a une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que nous renouveler engagement pour accompagner nous jusqu'au bout. Yo prend note du fait que gon urgence, yo accepter le fait que n'a défini avec yo, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et n'a expliqué yo comment yo même y a accompagner nous mieux. Donc nous rétablit si vous voulez les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sous question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité, nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité, côté de dans une certaine mesure des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça, et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens, et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique ça, qui permettent des partis qui traditionnellement toujours en choc, je dis entendre son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous là accord là. Et comment nous allons avancer sur ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis, là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire, là, engagés, pour retourner le plus rapidement que possible. Mais indépendamment du fait que vous pouvez retourner, vous pouvez aller crier capital, vous pouvez dire capital, qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement. Ça. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson a organisé pour nous une rencontre avec tous élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora peut impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurons que nous avons une vision, nous rassurons que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois, côté que nous resensibiliser Diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'apprend dans la situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans la main, tout outils ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer au pape café bac. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui souffrent, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion à l'ambassade là, avec ambassadeurs entre autres, mais surtout avec directeurs d'immigration qui font évaluation, et nous avons une disposition après une semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer, parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde.
Donc en gros, peut-être si m'a fait un résumé pour nous, mais ça que tu gagné dans le voyage là, et évidemment, et moi tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dis-moi, mais quand même on commence. Et que il y a quelques individus et dans les droits humains qui m'ont dit pour révoquer. À ce qui a trait avec la question ça, moi-même, commissaire Muscadet, nous pas peur, nous pas crainte. Sauf que tout autant que nous, là, comme commissaire gouvernement, faisons confiance, ni plan a toujours été si ministère pour nous. Moi, je dis, et me capé d'elle, et pour me dire, c'est sous ça, moi, que je me appuie pour me dire. Commissaire Muscadet, des milliers de gens prennent la rue dans Miragouane, sorti et parents prennent la rue. Qui sont à vivre ce moment ça? Bon, quand même, c'est réponse que m'habitue à souterrain qui cause ça. Je suis satisfait parce que moi, je choisis pas dormir pour eux-mêmes, je ne dormir. Donc, au jour le jour, moi dans la rue, 24 sur 24, moi dans la rue, je vais chercher des bandits, je vais éliminer des bandits. À ce qui a trait avec la question NIP là. Là, je dis NIP là, et à qui, au caille, au poteau, au caille, les organes, tigouaves, gangouaves, là, toujours été au cimetière pour dire, oui, c'est toujours informé. Minuit, 1h, 2h du matin, on a marché pour nous. C'est commissaire une juridiction Miragouane, comment on peut agir sur toute la distraction palais? Et zone ça va dire et zone ça va dire et que